Tournez, action. Chloé Monet Poupon, la fille sur le pont, prise 2. J'ai arrêté mes études très tôt. C'était pas tellement pour rentrer dans la vie active, c'est parce que, à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un. C'est pour être avec lui que j'ai arrêté mes études. Donc je suis partie de chez moi. Je préférais vivre avec un garçon qu'avec mes parents. Alors, dès que ça s'est présenté, j'ai sauté dessus. Enfin, sur l'occasion. Vous m'avez demandé si c'était un besoin de liberté. Liberté, je sais pas. C'était surtout pour coucher avec lui. Vous voyez, quand j'étais plus jeune, je pensais que la vie, ça devait commencer le jour où on fait l'amour. Alors le premier qui a eu envie de le faire, je suis partie avec lui pour qu'on soit que tous les deux. Pour que ma vie commence. Le problème, c'est que ça n'a pas très bien commencé. C'est toujours comme ça avec moi. Ça commence toujours mal et ça finit encore plus mal. Je tombe jamais sur le bon numéro. Vous voyez les papiers collants qui attirent les mouches? C'est moi craché. Les histoires moches, il n'y en a pas une qui me passe à côté. Tout ce que je touche, ça rate. Tout ce que je touche, ça se transforme en vacherie. La poisse, ça s'explique pas. C'est comme l'oreille musicale, si vous voulez, on l'a ou on l'a pas. La première fois, on n'était peut-être pas trop à l'aise. C'est parce qu'on était au lavabo d'une station-service et je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est pas pratique. Surtout sur les autoroutes. C'est moi qui avais eu l'idée de faire du stop. Parce que je pensais que les histoires d'amour, ça se passait toujours au bord de la mer. Non, le stop, c'était pas une bonne idée. Remarquez, c'est normal, parce que si on fait le compte, les bonnes idées, j'en ai pratiquement jamais eu. C'est toujours pareil. Je m'emballe trop vite, je réfléchis pas. C'est ça mon défaut. Heureusement que quelqu'un m'a ramassé parce que je crois que sinon j'aurais été capable de me jeter sous un camion ou autre chose. Celui qui m'a ramassé, c'était un homme marié. Un psychologue. D'ailleurs, il a tout de suite senti que j'avais un coup de cafard carabiné. Il s'est même mis en 4 pour me remonter le moral. Il s'est même tellement mis en 4 que j'ai cru que j'étais tombée à moitié enceinte. Coup de bol, c'était juste l'appendicite. Un coup de bol. Façon de parler, on peut pas dire que j'ai eu énormément de bol avec l'anesthésiste. Il était gentil. Puis il avait l'air tellement amoureux que je l'aurais suivi à l'autre bout du monde. En fait, on n'est pas allé plus loin que l'image. C'est marrant. Comme les gens peuvent avoir l'air raides amoureux en l'étant pas du tout. C'est un truc qui doit être facile à imiter. Il me disait que je lui faisais l'effet d'un verre de Cointreau. Le Cointreau, il a dû s'en passer vite. C'est pour ça qu'il est parti téléphoner. À qui j'ai jamais su, il est jamais revenu. On était dans un restaurant, je savais pas qu'il y avait une sortie par derrière. C'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à la fermeture. Le patron du bar habitait juste au-dessus. Ça sentait un peu la friture, mais il avait les mains calmes et douces. C'est marrant, hein. Les mains, ça peut vous faire croire n'importe quoi. Lui non plus s'est pas occupé de moi très longtemps. Même pas un quart d'heure. Dans une chambre sans oreiller, sans rideau, sans télé. Mais il avait pas mauvais fond parce que quand il a vu que j'avais les yeux qui viraient rouges de larmes, il m'a tendu son mouchoir. Puis il m'a dit de partir. Quand j'étais petite, j'avais qu'une idée, c'était de grandir. Je voulais que ça aille plus vite. Maintenant, je me demande à quoi ça a servi tout ça. Devenir plus vieille. Ce qu'il y a devant moi, c'est comme une salle d'attente dans une grande gare. Il y a des bancs, des courants d'air. Derrière les vitres, il y a des gens qui passent à vive allure, sans me voir. Ils ont des trains à prendre, des taxis. Ils ont des endroits où aller, ils ont des gens à retrouver. Moi, je suis là, j'attends. J'attends qu'il m'arrive quelque chose.